Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui, comme vous voyez, dans mes bookmarks, j'avais vu ça, du coup. Alors, c'est les premiers verdicts sur le jeu Planet of Lana. Alors je fais cette vidéo pourquoi parce que Planet of Lana c'était un jeu que j'attendais beaucoup. J'ai pas encore eu le temps du coup de me libérer pour pouvoir le tester quand il sort normalement demain. Mais je voulais voir avec vous du coup ce que les gens en pensaient en fait, parce qu'il avait l'air vachement sympa dans les quelques présentations qu'on avait vues. Quand il était présenté à la Paris Games Week, je me rappelle que les gens qui l'avaient testé, ils avaient dit que c'était pas trop mal en fait comme jeu, comme petit jeu. Donc on a aujourd'hui 3 sites sur lesquels on va regarder. Donc le premier c'est Numérama, le deuxième c'est IGN France, et le troisième c'est Games Radar Plus, donc un site anglophone, où on va regarder du coup leurs tests vite fait et voir de quoi il en retourne. Au niveau des avis, ils sont assez unanimes sur un petit truc, vous allez voir. Mais en tout cas, il récolte des bonnes notes. Sur IGN, il a eu 9. C'est pas dégueulasse, hein, c'est très bien. Sur Games Radar Plus, il a été noté, je sais pas si vous voyez ici, 4 étoiles et demie sur 5. C'est pas trop mal. Et Numérama, je crois qu'ils mettent pas de notes, eux, je sais plus. Non, voilà, eux, c'est... Ah si, 7 sur 10, voilà. Donc, des très bonnes notes, du coup. Donc, à voir. Pour la lecture, on va lire l'article d'IGN. Je trouve que c'est le plus concis, on va dire. Alors, Planet of Lana critique. C'est fait par Adrien Deres, pardon. Je sais pas si je le prononce bien, j'espère. Après de longs mois d'attente, après son officialisation via une bande-annonce colorée et pleine de jolies promesses, Planet of Lana est enfin disponible sur PC et Xbox Series XS. Oui, j'ai oublié de le dire, c'est une exclue Microsoft. Enfin, une exclue. Oui, c'est un peu une exclue Microsoft du coup. Ainsi que dans le Game Pass de Microsoft. Marqué par une patine visuelle assez singulière, le jeu du studio Wishfully ne se contente pas du tout de miser sur ses décors, mais parvient bel et bien à proposer une odyssée marquante entre émotion et désolation. Édité par Thunderful Publishing et développé par Wishfully, ce titre a été dévoilé à l'été 2021 et s'est immédiatement immiscé dans la longue liste des titres indépendants que nous avions très hâte de tester. Les trailers et présentations suivantes ont réussi à nous tenir en haleine et à nous faire grandir encore un peu plus notre impatience, jusqu'à ce mois de mai 2023 où nous avons enfin pu poser les mains dessus. Et normalement, voilà, il le sort demain, je crois. Donc, je fais cette vidéo le lundi 22 mai, je sais pas quand est-ce que je vais la sortir, mais normalement, il est censé sortir le mardi 23 mai, du coup. Invité surprise, les prémices de ce long périple prennent place sur une magnifique planète où la joie et la bonne humeur semblent régner chez les habitants. Aux commandes de Lana, vous entamez alors une petite balade accompagnée de votre sœur et commencez à explorer les environs de ce littoral si paradisiaque. A mesure que vous apprenez les rudiments du gameplay, vous allez malheureusement voir la situation dégénérer jusqu'au kidnapping de votre frangine par d'immenses machines de métal bien décidées à envahir votre planète et capturer la population. Ambiance guerre des mondes. Donc je vais pas montrer les vidéos, parce que c'est pas moi qui les ai enregistrées et tout, et j'ai pas envie d'avoir de soucis, comme avec la vidéo sur le Quidditch, voilà. D'abord totalement désorienté et stupéfait, vous vous lancez naturellement à la recherche de votre sœur et embarquez pour un voyage assez bouleversant. À l'image d'Inside, l'incroyable studio du studio Playdead, Planet of Lana est entièrement dépourvu de véritables dialogues et profite d'une interface minimaliste, voire inexistante. Ça j'aime beaucoup, dans les petits jeux comme ça, quand il n'y a pas d'interface, on est plus dedans en fait dans l'histoire. Le jeu fait le choix de miser bien plus sur la narration par les décors et les situations que par les traditionnelles interactions entre personnages. Donc je sais plus comment on appelle ça, de la narration, de la narration environnementale, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Dommage d'ailleurs que le plaisir ne dure pas plus longtemps, seulement 5 petites heures pour compléter l'aventure. Ah ouais putain, il est court. Ouais, je pensais pas qu'il était aussi court que ça, mais en vrai, moi ça me dérange pas, les jeux courts, ça me dérange pas du tout. Moi ce que j'aime c'est les bons jeux, c'est tout, ça se résume à ça. Avec une bonne narration, d'un bon univers, voilà, un bon jeu quoi, un jeu sympa qui réponde à mes attentes. Donc il peut durer 2 heures comme 15 heures, 30 heures, 20 heures, 100 heures, j'en sais rien, peu importe tant qu'il est bon. Chaque décor, chaque zone, chaque puzzle a quelque chose à raconter et parvient admirablement à faire sortir tout un tas d'émotions, que ce soit via les jeux de lumière, les musiques ou même la désolation de certains environnements. Le soft laisse ainsi le soin aux joueurs d'accueillir, comprendre et encaisser l'histoire comme il le veut et comme il le peut. Une sublime manière de compter les hauts et les bas de la vie jusqu'à sa conclusion emplie d'émotions. Emplie d'émoi, pardon. Un périple magnifique donc, qui s'apprécie de bout en bout
et qui dépeint une certaine critique de la société et du monde actuel, mais on vous laisse évidemment découvrir cela par vous-même. À deux, on est plus fort. Suite à cette séparation forcée avec votre sœur, vous allez faire la rencontre de Mui, une petite créature qui va vous accompagner tout au long de votre périlleuse expédition et avec laquelle vous allez construire un lien indéfectible. Évidemment, Mui sera particulièrement utile pendant les différentes phases d'énigmes. Si, au bout de l'aventure, vous aurez toutefois intérêt à miser sur l'infiltration pour échapper à vos assaillants robotiques, que ce soit en vous tapissant dans les hautes herbes ou en vous fondant dans l'obscurité, vous prendrez ensuite l'habitude de déplacer certains éléments du décor, des petits chariots, des caisses, ou encore des troncs. Mais pour la plupart, la coopération et la collaboration entre vous et votre animal sera indispensable. Donc là, on a des screenshots, je vais vous les afficher, je sais pas si vous voyez bien, ouais. Vous voyez vite fait, c'est un peu décalé, mais... Voilà, ça a l'air vachement joli, moi j'aime bien. En effet, vous ordonnerez à votre compagnon de vous suivre ou de rester à un endroit précis, mais aussi d'activer et désactiver certains mécanismes, voire même faire apparaître des plateformes, attirer des ennemis pour faire diversion ou encore contrôler quelques robots. Mais une fois que vous aurez atteint votre objectif, vous devrez vous assurer que Mui pourra vous rejoindre. Une jolie manière de mettre sans cesse en avant la complicité qui rythme cette relation, avec la volonté de rendre l'un indissociable de l'autre. De manière générale, les énigmes sont très bien pensées et vont, pour certaines, nécessiter une vraie réflexion de votre part. Ouvrir des portes, franchir des obstacles, échapper à des créatures, toutes aussi apeurées que vous par l'arrivée des robots, le tout avec un sens du timing affûté et l'impératif de ne surtout pas se faire repérer. Tout comme dans Inside, vous n'avez aucun moyen de vous défendre face à vos adversaires, si ce n'est la fuite. Vous l'aurez compris, le gameplay et la structure de Planet of Lana ne sont pas particulièrement innovants, mais le tout regorge de maîtrise dans de nombreux domaines et propose une expérience très réussie. Et encore une fois, pour un jeu qui dure 5 heures, si vous avez le Game Pass, bah foncez en fait. Foncez, c'est ce genre de petite expérience qui vous façonne une pensée de gamer un peu différente, si vous voulez, parce que ça remet en question beaucoup de choses que vous savez dans les jeux. En fait, si vous jouez qu'à des jeux AAA ou qu'à des jeux genre style Call of, Rocket League, FIFA, enfin j'en sais rien, voilà, si vous jouez qu'à ça, faire de temps en temps des petits jeux comme ça, en fait, ça vous rafraîchit un peu les idées, on va dire ça comme ça, et ça vous fait découvrir d'autres choses, sans vous lancer dans un jeu de 40 heures, en fait. Là, vous faites une petite expérience de 5 heures, voilà. Pour ceux qui ont du temps, le soir, célibataires ou étudiants, enfin voilà, les jeunes quoi, peu importe. Si vous avez du temps le soir par exemple, et ben voilà, au lieu de vous lancer dans 4 heures de FIFA où vous allez rager, 4 heures de Call of où vous allez rager, et ben vous lancez à 5 heures sur Planet of Lana, et puis voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça rafraîchit, ça détend, et c'est des très bonnes petites expériences, et il y en a beaucoup sur le Game Pass des jeux comme ça. Et comment ne pas parler de la direction artistique de ce titre, absolument somptueux d'un bout à l'autre du voyage. Les décors dessinés à la main par les développeurs, puis animés en 3D, subliment chacune des portions de l'aventure. La grande majorité des passages sont criants de beauté, que ce soit en extérieur ou dans quelques grottes légèrement éclairées. On a d'ailleurs le droit à une belle variété dans les environnements, avec de la forêt, des marécages, des plaines verdoyantes, du désert, un littoral ensoleillé et encore un bâtiment désaffecté, et une gigantesque usine. Eh ben, ça en fait beaucoup. Ultime clin d'œil à Inside, j'avoue pour l'usine. Là. Côté bande-son, là encore, c'est du très haut niveau. Le moindre bruitage est maîtrisé et les musiques viennent parfaitement accompagner les situations qui s'offrent à vous pour une narration et une immersion toujours plus captivantes. Le verdict. Si on aurait apprécié une aventure un peu plus longue et une certaine prise de risque, nous sommes obligés d'admettre que tout ce que fait Planet of Lana, il le fait admirablement bien. L'absence de dialogue n'empêche pas la narration d'être totalement maîtrisée, elle qui est portée par une ambiance ou des décors absolument dingues. Sans nul doute, on vous conseille vivement de prendre part à cette histoire. Et ben voilà, un petit jeu intéressant, 9 sur 10 on le rappelle par IGN, 7 sur 10 sur Numérama, qui font des très bons tests, et Games Radar Plus, du coup, qui le note à 4 étoiles et demie, c'était où? C'était en haut je crois, ouais 4 étoiles et demie, voilà. Après on va jeter un petit coup d'œil sur les plus, les contre, etc. Donc déjà eux, en synthèse de leur test, ils disent: une œuvre dépaysante qui n'oublie cependant pas de faire ressentir un large panel d'émotions aux joueurs. Certes, nous espérions pouvoir profiter d'un soft de qualité, mais nous ne nous attendions pas à ce que celui-ci vienne se frotter au maître du genre. Une belle claque. Comment terminer un test en fait, tout simplement d'une belle façon. Voilà, une belle claque. C'est un joli petit jeu. Concernant Numérama, dans ce qu'ils ont aimé, voilà, l'imparable charme de la direction artistique. Donc, ils sont tous à peu près raccord. Une bande son magnifique, de belles idées et quelques surprises.
Ce qu'ils ont moins aimé, un petit manque de souplesse dans les mouvements, gameplay pas très original et réveil un peu tardif. Alors j'espère que c'est pas trop tardif, hein, parce que si le jeu fait que 5 heures, si vous commencez vraiment à jouer qu'au bout de 2 heures, ça fait chier quoi. Si vous vous faites un peu chier pendant les 2 premières heures, c'est chiant. Et ensuite, la revue du coup de Games Radar Plus qui disent: Planet of Lana est une belle aventure cinématographique pleine de mystère, de suspense et de charme, avec de superbes arrière-plans peints à la main, une partition musicale enchanteresse et des personnages qui vous attachent à cœur, pardon. La mécanique basée sur le compagnon et le lien entre Lana et Mui font de cette aventure une aventure très spéciale. Les pour, c'est l'aventure qui bouge en fait, qui est captivante, les personnages qui sont avec vous, et la grande variété de puzzles, et les contre, c'est encore une fois les contrôles pour diriger Mui, qui peuvent parfois être difficiles. Et ils ont l'air assez raccords là-dessus. Bon, s'il y a que ça, le jeu en vaut la chandelle quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense faire des petites vidéos comme ça sur des jeux, même des gros AAA et tout qui sortent, voir les premières reviews en fait, et voir ce que les gens en pensent. Prendre comme ça 2-3 articles, les premiers que je vois en fait quand je me promène sur Twitter, et voir à peu près de quoi il en retourne, et ce que, encore une fois, les gens en pensent. Je trouve que c'est vachement intéressant. Dites-moi ce que vous avez pensé du jeu, du coup, sur les descriptions qu'on a eues, et de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, et me suivre sur tous les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Désolé, je bug un peu, c'est que je viens de voir un truc sur mon écran. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.